Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors voilà, les routes de campagne, un beau soleil, on est toujours en confinement, bon voilà. Par contre, il y en a certains qui ont la chance de continuer à travailler et j'en fais partie, d'où les trajets. Donc avant de mettre des petits commentaires désobligeants dans les commentaires, retenez-vous s'il vous plaît. En tout cas, j'en profite pour filmer des petites vidéos, surtout qu'on m'a posé pas mal de questions dernièrement sur Facebook ou par mail, donc n'hésitez pas, hein, il y a mes coordonnées dans la barre de description ci-dessous et quand je peux, du coup j'y réponds. Là voilà, ça va être une vidéo sur en fait les différents types de réglages qu'on peut faire au niveau de la conduite de la voiture. Donc on va répondre un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, hein, je continue de répéter ça, mais c'est vrai que si vous voulez louper aucune des vidéos de la chaîne, il faut vous abonner et puis en plus cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Là d'ailleurs, regardez, j'arrive dans le virage et la voiture d'en face, je pense qu'elle a eu peur, la voiture, la nôtre, en pilote automatique, elle a freiné, on est tombé à 76 au lieu de 80, voilà, je sais pas, d'habitude ce virage-là, on ralentit jamais, enfin la voiture ralentit pas, elle a pas besoin, mais là avec la voiture en face, elle a donné un petit coup de frein, ou elle a lâché l'accélérateur, je sais pas, mais ça a pas duré longtemps, mais on a quand même senti la décélération. Donc voilà, je vous montre tout de suite le menu conduite de la voiture. Donc nous on a une long range, donc une grande autonomie premium. Du coup au niveau de l'accélération, on a le choix entre confort et standard. Tout ça, ça peut un peu changer hein, suivant si vous avez une performance ou pas. Donc on peut régler en fait l'accélération, comme on veut ressentir la chose. Donc nous on a mis ça sur standard. La direction assistée, on peut régler donc confort, standard ou sport. Là c'était sur sport, je crois que je mets confort de base. Et le freinage récupératif, donc on peut, je vous rappelle, récupérer de la batterie, de l'énergie quand la voiture utilise le frein moteur. Quand on arrête d'accélérer, sitôt dès qu'on arrête d'accélérer, en fait, la voiture, voilà, elle va récupérer de l'énergie grâce à la décélération et on peut choisir donc deux niveaux, soit un niveau bas ou un niveau standard, parce qu'au début, ça peut être un petit peu gênant. C'est vrai que quand on est en standard, on sent donc une forte décélération, un fort frein moteur de la voiture quand on lâche la pédale. Mais c'est quelque chose auquel on se fait très bien et d'ailleurs, quand on conduit, du coup, on lâche la pédale un peu moins vite que sur une voiture thermique. Donc je vous montre du coup le menu conduite. Et l'une des questions qu'on m'avait posée, c'était est-ce qu'on peut changer ce type de réglage quand on conduit? Donc là, vous voyez, je suis en train de conduire, d'ailleurs je vais un petit peu vite, désolé. Et vous voyez, on peut modifier en fait voilà tous ces réglages. Le seul réglage qu'on peut pas modifier, c'est le mode arrêt qu'on voit tout en bas, qui correspond au fait à ce qui se passe quand on n'accélère plus du tout et qu'on est en mode on ne freine pas et on n'accélère pas. Du coup, la voiture, soit on est en serrage et du coup elle va freiner et se mettre à l'arrêt. Ce qui est nouveau en fait, hein, ça s'est arrivé lors d'une des dernières mises à jour, le mode serrage, et ça revient du coup à conduire presque avec une seule pédale, la pédale d'accélérateur, puisque dès qu'on arrête d'accélérer, la voiture va jusqu'à l'arrêt complet, donc c'est un coup à prendre, et c'est vrai que du coup on freine pratiquement plus du tout, y compris pour s'arrêter à un stop, ou voilà. On a le mode rampage, donc qui est le premier mode, alors vous voyez ça s'est grisé quand on roule, donc on peut pas le modifier quand on roule. Le mode rampage qui du coup là c'est un peu comme une voiture automatique, donc si vous avez déjà conduit une voiture automatique, à peine vous lâchez le frein, la voiture quand elle est en D, elle va commencer à avancer. Si vous n'êtes pas sur une pente face à une côte trop pentue, la voiture elle va commencer voilà du coup à avancer dès que vous lâchez le frein. Et le mode roulement, donc là on est quand même sur un comportement normal en fait d'une voiture thermique lambda boîte manuelle. Donc quand on n'accélère pas ou qu'on freine pas, la voiture elle avance pas toute seule et par contre elle freine pas toute seule. Donc si vous êtes en descente, faut appuyer sur le frein. Voilà, donc c'était un petit point sur les différents modes de conduite qu'on peut modifier et personnaliser au niveau de la voiture, et puis surtout si on peut les modifier quand on roule ou qu'on roule pas. C'était la question qu'on m'avait posée. J'espère que cette vidéo vous a plu, à très bientôt. On continue d'en filmer plein pour vous divertir et créer du contenu pendant le confinement. Salut à tous!